Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'Aurélien qui a une histoire assez folle. Aurélien c'est un ingénieur qui est arrivé il y a 8 ans en Australie en VIE et qui donc en quelques années est passé de simple VIE à gérant de l'entreprise australienne, qui a monté toute la structure, qui est passé de 6 à 40 personnes. Dans cet extrait de son interview on va voir trois choses avec Aurélien. Comment étaient ses débuts? Qu'est-ce qui a boosté sa carrière ici, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que son entreprise a décollé? Et enfin, quels sont les conseils qu'il donne à un ingénieur qui va commencer à gérer des personnes, une équipe, comment gagner leur confiance. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Et enfin, si vous avez des questions, si vous voulez voir ce type de format avec d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire avec qui en commentaire. Une dernière chose, cette vidéo a été tournée avant le Covid, donc avec Aurélien on est un peu proche, mais il n'y a pas de problème. A bientôt. J'ai eu un premier entretien téléphonique, et puis après ils m'ont demandé de venir en usine. Et donc quand je suis allé à l'usine, j'ai dû voir 4 ou 5 personnes, donc directeur de Pressia-Molène, le responsable export, des personnes techniques, et chaque personne m'interviewait dans les secteurs qui leur étaient propres. Puis après cette série d'entretiens, j'ai passé 3 mois en formation en France, au sein du groupe Pressia-Molène. Et après je suis parti un petit peu tout seul, enfin j'étais tout seul en Australie. Donc j'étais encadré dans un bureau qui s'occupe des VIE, donc j'étais avec d'autres VIE dans un open space. Et après, il a fallu commencer à trouver des clients, etc. Au bout d'un an et demi, 2 ans, il y a une personne qui m'a rejoint, qui était plus technique. Et après, en fait, le vrai coup de boost, on l'a eu en fin d'année 2016, c'est quand on a racheté une société à Brisbane. Et donc là, on a commencé à avoir du business récurrent, du service récurrent. On a racheté la société, on a récupéré les clients, et après on a commencé à développer les deux marques. On a mis les deux marques l'une à côté de l'autre, c'était une société qui avait une histoire. On ne peut pas arriver et supprimer la marque. Après l'achat de la société, on a dû reprendre 2 ou 3 salariés en plus, donc on était 5. Après, je passais presque une semaine sur 2 à Brisbane, à gérer l'équipe, à faire en sorte que les clients comprennent que la société avait continué à vivre avec Platinum. Je pense que le plus difficile, c'était de gagner la confiance des gens au début, parce que en moment de rachat comme ça, les gens ont toujours un peu l'impression d'avoir perdu quelque chose, de se faire racheter par un gros groupe. Donc ouais, il a fallu montrer qu'on savait de quoi on parlait, et après, une fois que la confiance a été rétablie, on a pu commencer à travailler sur des bassins. C'est un peu ça qui s'est passé, ça a pris entre 3 et 6 mois. Le principal, c'est de gérer la relation de confiance. Et en fait, pour créer cette relation de confiance, il y a plusieurs choses. Toujours tenir à ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on dit quelque chose avec un congère, il faut respecter. Être là à n'importe quel moment. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent, 95% du temps, je décroche tout de suite, même si je suis occupé. Pour moi, le plus important, c'est de créer ce lien de confiance. Une fois qu'il est créé, on peut travailler sur des choses un peu plus saines. Si vous voulez voir son interview complète, je vous mets un lien en description.